Trop mauvais en français pour écrire un roman. Bonjour, bienvenue dans l'audio du jour, c'est Christophe Boignard, je suis auteur de science-fiction et aujourd'hui on va aborder la question du français, de son niveau de français, un niveau qu'il faudrait avoir au minimum pour écrire un roman. Bon, tu seras d'accord avec moi, pas question d'écrire, de présenter un roman, un écrit, une nouvelle, peu importe, bourré de fautes d'orthographe et de conjugaison, sont des choses très basiques. Le français, alors j'entends par français grammaire, orthographe, conjugaison, sont des choses à travailler, que l'on travaille à l'école, mais que l'on peut travailler encore si ce n'a pas été correctement fait ou s'il y a des lacunes ou des oublis. Surtout avec aujourd'hui avec les moyens de communication, avec les textos, etc. On peut facilement se laisser emporté par une mauvaise communication écrite bourrée de fautes d'orthographe et d'abréviation, etc. Ça se travaille, on peut tout simplement, je l'ai fait d'ailleurs, hein, acheter le Becherel, les trois bouquins concernant la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, bûcher, lire, voilà, travailler sur le Becherel et puis lire beaucoup. Ça permet de comprendre ce qui se passe, de comprendre la langue française parce que c'est l'outil. Il faut que l'outil soit vraiment bien aiguisé pour proposer des mots qui représentent au mieux les idées et les sentiments que l'on souhaite transmettre. Voilà, ça c'est la base, c'est quelque chose à travailler. Mais je vais te dire quelque chose, c'est pas forcément le plus difficile à travailler. Voilà, tu travailles quelques semaines, quelques mois en fonction de tes lacunes, de tes difficultés. Tu vas travailler le français, lis des œuvres de qualité, mais pas forcément des choses qui soient complexes à lire. Et puis tu vas travailler tout ça, ça va se passer très bien. Et quand tu auras un niveau un minimum correct en français, dis-toi de toute façon que tu vas avoir des correcteurs. Faire appel à des correcteurs dans ton entourage, que ce soit des professeurs de français ou des gens qui sont réputés pour avoir une bonne grammaire, orthographe, conjugaison, ils vont pouvoir t'aider. Là n'est pas le problème. En vérité, le vrai problème, où se trouve le vrai problème, où lorsque tu es débutant, lorsque tu te prépares à présenter ton premier roman, généralement, c'est pas les fautes de français qui te font peur, parce que de toute façon, ce sont des choses sur lesquelles tu peux travailler. Non, ce qui vraiment fait peur, en tout cas moi, ce qui m'a fait peur au début, c'est la syntaxe, c'est le style. Alors, la syntaxe, c'est un terme plutôt technique. On peut parler de grammaire, puis après, on peut parler de syntaxe, puis après, il y a le style. C'est-à-dire les choix, comment dire, la sensibilité que l'on a en tant qu'auteur, la sensibilité, pardon, qui va transparaître dans la syntaxe, dans la grammaire, en fait. Il y a des différences, il y a des nuances entre grammaire, syntaxe, style. Ce sont des nuances que l'on va commencer à acquérir avec le temps, avec l'expérience. Mais l'idée ici est de se dire que comment peut-on proposer un premier roman alors que notre syntaxe, notre grammaire, même notre vocabulaire est assez pauvre. C'est-à-dire on va manquer de vocabulaire tout simplement, avoir des champs lexicaux assez pauvres pour exprimer des nuances à propos je sais pas moi, dans ma science-fiction, je vais décrire un vaisseau. Je vais manquer de vocabulaire, donc je vais vite me retrouver avec les mêmes mots, et je vais tourner en rond. Et donc du coup, je vais être devant cette difficulté d'avoir des descriptions très pauvres à propos de mon vaisseau, et je vais en faire un pauvre vaisseau. Je vais pas donner envie au lecteur, il va pas se faire une bonne représentation de l'appareil ou d'un personnage, peu importe. Je vais pas réussir à communiquer peut-être un sentiment, une émotion par rapport au vaisseau que je suis, que j'essaye de décrire. Ça peut me décourager. Alors, la fausse solution, parce qu'il y a quelque chose que j'avais pensé à faire dans un premier temps lorsque j'étais sur le point de commencer l'écriture de mon premier roman, c'était tout simplement de me dire que je ne pouvais pas le faire maintenant, qu'il fallait que je prenne le temps de me former, apprendre à décrire les personnages, à construire des personnages, apprendre à les décrire, etc. Et effectivement, il faut un apprentissage de base, mais à un moment donné, je me sentais pas assez riche de vocabulaire et une syntaxe assez fluide, assez nuancée, assez riche, assez précise, assez nuancée, etc., pour écrire un premier roman. Et donc, je me disais, il faut que je lise encore, il faut que je bosse encore, que je fasse des exercices, etc. Ça, c'est pas la bonne solution. Parce qu'en vérité, le meilleur apprentissage, c'est d'écrire ce roman. Alors, je reviens sur le orthographe, grammaire, conjugaison, ça, c'est les bases, et il faut que ça soit acquis pour écrire son roman. On est d'accord ? Maintenant, après, on n'est pas à l'abri de fautes, d'erreurs, etc. D'où l'importance de la correction. Mais concernant le style,
le style, la syntaxe, le vocabulaire, toutes ces choses qui peuvent nous faire défaut, qui ne sont pas comment dire, une faute, pas une faute de français que de manquer de vocabulaire, mais ça nous empêche en tant qu'auteur de développer une histoire beaucoup plus nuancée, beaucoup plus riche quant à la forme et puis après sur le fond. Les deux sont intimement liés. Alors comment faire? Le meilleur apprentissage, pardon, c'est ce que je disais, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'en écrivant ton roman, ta nouvelle, tu vas interagir premièrement avec les mots, tu vas être confronté aux mots, tu vas être confronté au fait que tu manques de mots, donc tu vas aller peut-être chercher des synonymes, etc. Et dans chaque situation, tu vas chercher les synonymes, puis tu vas chercher la définition du synonyme, puis tu vas dire ah oui tiens ça apporte telle nuance par rapport à ce que je voulais dire. Donc là je m'écarte de mon idée ou au contraire je m'y rapproche. Là la phrase je vais essayer de la rythmer un petit peu plus. Bon, tu vas travailler comme ça au fur et à mesure sur ta matière. Tu vas interagir avec tes mots premièrement et tu vas interagir vraiment un travail d'interaction avec tes mots et avec les lecteurs. Tu vas avoir des retours des lecteurs qui vont te faire parvenir leur pourquoi pas dans un premier temps des bêta lecteurs, c'est-à-dire qu'avant que ton livre soit mis en vente, tu fais appel à des bêta-lecteurs pour cette phase de correction. La phase de correction français, bon, c'est une chose, mais la phase plutôt de relecture, savoir si le bêta-lecteur, principalement, on lui demande deux choses au bêta-lecteur, pour faire très simple. Hein. On lui demande premièrement s'il a compris l'histoire, parce que c'est pas toujours évident, on raconte quelque chose, et puis dans la tête du lecteur, c'est peut-être pas la même chose. Donc est-ce qu'il a bien compris l'action qui se déroule, ce qui se passe dans la tête des personnages, ce que tu as voulu exprimer en termes d'idées et de sentiments? Peut-être déjà questionner le lecteur. Si ça ne fonctionne pas, c'est de ta faute, c'est de ta responsabilité, c'est à retravailler. Et une autre chose qu'on demande au bêta-lecteur, donc s'il a compris l'histoire, c'est une chose, son impression. Alors ça, c'est totalement subjectif, c'est l'impression qu'il a, les images, les sensations qu'il a à la lecture de tel chapitre, de tel paragraphe, etc. Et que tu puisses retravailler également si l'idée, la sensation, l'émotion est en accord avec ce que tu as voulu communiquer. Alors attention, parfois on veut communiquer une émotion, il se passe autre chose, c'est complexe, hein, ça c'est du domaine de l'humain. Et puis autre chose, troisième chose qu'on peut tout de même demander au lecteur, c'est vrai que ça me paraît tellement évident que je l'avais sauté en quelque sorte. C'est tout simplement de lui demander si sa lecture a été agréable. Et bon, après c'est pareil, c'est subjectif, mais est-ce que c'était trop haché, trop rythmé, trop lent, demander un petit peu son retour. Donc c'est en écrivant un roman que tu vas faire ton apprentissage à proprement parler en ce qui concerne la syntaxe, le style, pourquoi pas même le vocabulaire. On gagne en vocabulaire en lisant, mais aussi en écrivant. Alors la solution, elle est toute simple, hein, c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est tout simplement d'écrire, on est d'accord, parce que l'écriture, elle est à ton image. L'écriture dévoile un humain en toute sincérité, en toute honnêteté. C'est-à-dire que si tu commences l'écriture aujourd'hui alors que tu as une syntaxe, tu estimes, allez, disons les choses quand je ne te connais pas, mais on va imaginer que tu as une syntaxe qui est pauvre, un vocabulaire qui est, on l'imagine avec très peu de contenu, donc tu vas vite tourner en rond. Est-ce que ça t'empêche d'écrire un roman? Peut-être que tu vas le penser, mais ce roman que tu vas écrire, ces mots que tu vas donner, c'est à l'image de ce que tu es maintenant. Donc, on parlait de l'intelligence artificielle dans un autre audio. Là, moi, ce que je vois dans l'écriture, c'est un rapport avec soi, avec les autres, un rapport avec les mots. C'est ça, le mot que tu vas utiliser, les mots que tu vas utiliser, donc en termes de vocabulaire, mais après en termes d'agencement dans la phrase. Là, on parle de grammaire, de syntaxe. Les mots, le choix des mots et le choix de l'agencement des mots, c'est pas quelque chose, on est d'accord, lorsque tu parles, lorsque j'enregistre cet audio, je réfléchis pas vraiment à l'ordre dans lequel je vais mettre, tu vois, les petites erreurs, lorsqu'on écrit, on a la possibilité de revenir. Lorsque j'enregistre un audio ici dans les conditions du direct, je bafouille, je peux me tromper à plusieurs reprises, avoir des répétitions, manquer de vocabulaire parce qu'il y a un petit coup de pression d'enregistrer quand même un audio avec l'authenticité du direct. Alors, est-ce que j'ai le temps de réfléchir à la façon dont je vais agencer les mots, le choix des mots et l'agencement des mots? Est-ce que j'ai le temps de réfléchir en termes de vocabulaire et en termes de grammaire, de syntaxe? Non, j'ai pas le temps. Ça, c'est l'esprit qui file et les mots arrivent de telle ou telle façon. Et cette façon de choisir et d'agencer les mots, qui peut parfois être brillante, parfois être pauvre, eh bien, ça reflète ma culture, mon éducation, mon expérience, mes réflexions. Nous sommes en janvier 2023 et je m'exprime de telle façon aujourd'hui. Peut-être que dans 20 ans,
Parler de l'âge, la réforme des retraites, à chaque fois j'y reviens, mais moi je pense écrire tant que je peux écrire, tant que j'ai la forme, donc la possibilité, capacité physique et puis la profonde, pas la motivation, pardon, mais l'engagement, le profond engagement à écrire. Tant que écriture fait sens pour moi, je vais continuer d'écrire à 60, à 70 ans. Et si j'ai encore l'envie à ce moment-là d'enregistrer des audios, je serais curieux d'écouter les audios que j'enregistre à l'âge de 60, 70 ans avec fort d'une expérience, par exemple, de 20 ans. Contrairement à ces audios qui seront peut-être, je vais m'en apercevoir avec l'expérience, peut-être un peu plus brouillon, un manque de vocabulaire, etc. Mais est-ce que je dois attendre d'avoir un certain niveau en prononciation, un certain niveau de richesse dans le vocabulaire, l'agencement des mots, etc. Non, il faut le faire maintenant parce qu'encore une fois, c'est en faisant, en proposant de la matière que l'on va avoir quelque chose devant soi, de la matière, donc en l'occurrence des mots sur une feuille ou un audio à réécouter sur lequel je vais pouvoir interagir avec cette matière, je vais pouvoir interagir avec toi par exemple qui va venir me dire bon écoute là j'ai pas tout à fait compris là où tu voulais en venir, là c'était trop rapide, là c'était trop calme, c'était trop lent, trop rythmé ou non de temps en temps c'est peut-être que c'était bien quand même. Mais en tout cas, voilà, le choix des mots, l'agencement des mots, donc ton texte, la façon de t'exprimer, ça exprime beaucoup plus, ça exprime tout simplement ce que tu es en tant qu'être de culture, d'éducation, d'expérience, de réflexion, tes propres réflexions transpirent dans ta façon d'écrire. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que tu ne dois pas attendre d'écrire, tu ne dois pas attendre d'avoir un certain niveau pour écrire. Tu es ce que tu es là maintenant. Écris-le, ce roman, parce qu'il te représente. On n'a qu'une seule vie. Elle est très courte. Et c'est un peu absurde ce que je dis, parce que je dis elle est très courte, elle peut être très longue, elle peut être, dans tous les cas, même si tu vis une centaine d'années, ça reste très court, enfin je sais pas, moi je trouve ça assez court. Maintenant on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, ça c'est la grande, c'est ainsi, donc il faut profiter, il faut vivre son expérience de vie, donc il faut pas attendre une espèce de perfection qui de toute façon ne viendra jamais. Alors on sait que la perfection ne viendra jamais, donc on se réfugie derrière un autre terme, on va se dire qu'on atteint un certain niveau, on attend un certain niveau avant de se mettre à proposer quelque chose. Non, on propose quelque chose maintenant et il aura la valeur, je sais pas trop ce que ça veut dire valeur, mais en tout cas c'est l'idée que l'on s'en fait, il aura une certaine valeur qui représentera ce que tu es à ce moment-là. Et dans mon exemple, lorsque j'écris de la science-fiction, tu sais, ce dont je te parle en vérité, peut-être parfois tu peux avoir l'impression de donneur de leçons, mais en vérité c'est des choses que je me dis à moi-même et que je tente d'appliquer tous les jours. Actuellement, donc je regarde une série, c'est une vieille série, hein, c'est The Next Generation de Star Trek avec, tu sais, le commandant Picard. Jean-Luc Picard, donc si tu connais un petit peu. Je ne l'avais jamais vu cette série et j'écris de la science-fiction. Je connais Star Trek évidemment, j'ai vu Star Trek Enterprise, TOS, enfin bon peu importe, mais alors, il se trouve que TNG je l'avais, c'est excellent TNG et j'étais passé à côté parce que bon peu importe. Mais, le propos c'est de se dire que j'écris de la science-fiction, j'en ai lu de la science-fiction, notamment Isaac Asimov avec le cycle de Fondation. J'ai lu donc de la science-fiction, j'ai lu et j'ai vu beaucoup de films et de séries de science-fiction. Et lorsque je regarde TOS, pardon pas TOS, TNG, enfin peu importe, hein, on peut dire la même chose avec TOS ou Enterprise, peu importe. Au fur et à mesure des épisodes, je m'aperçois qu'il y a vraiment tout un vocabulaire concernant les technologies, concernant les vaisseaux, concernant les moteurs antimatière, etc. Il y a des choses qui ont été totalement inventées. C'est de la fiction, c'est de la science-fiction. Et puis il y a des choses qui sont issues des connaissances de l'époque. Alors TNG de mémoire, c'est les années 80, j'ai plus trop en tête. Je me suis rapproché de vidéos d'experts en matière d'antimatière justement, de technologie spatiale, etc. Il y a tout un vocabulaire, c'est incroyable, enfin, tu t'en doutes bien, un vocabulaire de spécialistes, hein, vraiment avec des choses bien précises. Et je me suis dit, et plus je découvre de choses, plus je m'intéresse à la question, plus je m'aperçois que je suis pauvre en vocabulaire par rapport à la science-fiction. Donc j'avais tendance à me dire, je vais attendre, je vais passer un an à regarder c'est de la procrastination en fait, on se trouve des excuses, je me trouve des excuses à vouloir ainsi je me propose de me taper en gros toutes les séries, tous les épisodes de Star Trek, de voir tous les reportages sur l'antimatière, la propulsion spatiale, etc. Et que fort de tout ce vocabulaire, je vais pouvoir écrire ma science-fiction. Très sincèrement, plus j'en apprends et plus je m'aperçois que tu connais la formule, hein, je ne connais pas grand-chose. Donc je pourrais passer ma vie à apprendre avant de commencer à écrire. Non, là, le roman que je me propose d'écrire,
Itac 81, je connais quand même assez de vocabulaire, j'ai quand même assez de billes pour proposer une histoire. Ce qui compte, c'est l'intrigue, ce qui compte, c'est l'histoire, les personnages qui évoluent, les situations. Et j'ai assez de vocabulaire pour proposer quelque chose. Mais dans tous les cas, ce dont je voulais t'expliquer, c'est que le roman que j'ai, Itac 81, il va me représenter, moi, à 42 ans, avec ma culture SF, avec mon expérience, avec ma culture, mon éducation et mon expérience et mes réflexions concernant la SF. Et c'est à l'image de ce que je suis en 2023. Et je fais un roman qui s'appelle Itac 80. J'écris donc Itac 81. Et alors c'est une saga qui est prévue vraiment sur plusieurs tomes. Et on peut imaginer que 20 ans plus tard, j'ai 60 ans, je ne suis pas à la retraite, et j'écris un... On peut imaginer qu'il y a eu peu importe le succès, j'ai envie de continuer d'écrire, et puis je propose Itac 81 épisode, je n'ose même pas imaginer, un peu comme Star Trek, on imagine un truc qui repart dans une autre saison, on est dans un univers parallèle, je ne sais quoi. Je suis toujours donc dans mon écriture Itac 81, et on va comparer ce que j'ai écrit à 60 ans, ce que j'ai écrit à 40. Et effectivement, on va s'apercevoir que le vocabulaire se veut peut-être plus précis. Alors l'idée, c'est pas non plus de rentrer dans une précision scientifique, et puis ça dépend ce que tu veux faire après, mais et puis de perdre ton lecteur. Mais l'idée, c'est évidemment d'avoir plus de vocabulaire, une syntaxe plus fluide, d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche à proposer. Mais pour en être arrivé là, il a fallu tout de même, il faut bien commencer. Et tu connais le proverbe qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant, et le deuxième moment, pardon. Le meilleur moment, encore une fois, c'est les conditions du direct, donc conditions d'enregistrement en direct. Le meilleur moment pour planter un arbre, je reprends, c'était il y a 20 ans, parce que maintenant, 20 ans après, tu peux en récolter les fruits. Mais si tu ne l'as pas fait, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ah, donc l'idée, c'est exactement ça. Là, j'ai 42 ans, donc dans 20 ans, on va arriver sur la soixantaine. Et si j'attends 60 ans, si j'attends 20 ans, pardon, j'attends d'arriver à l'âge de 60 ans pour me dire, ça y est, maintenant je peux écrire. Peut-être me dire, mince, si j'avais écrit ne serait-ce qu'un roman par an pendant 20 ans, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait été vraiment sympa de voir l'évolution, et c'est ce que ça représente. C'est-à-dire que au fur et à mesure de mon écriture, je m'aperçois que j'évolue par rapport à la SF, et c'est ça qui fait la beauté de l'écriture, la beauté de l'humain. Et en ce qui concerne, dis-toi simplement, c'est un exercice pratique que je te propose, fixe-toi une routine d'écriture. Dans le descriptif là, de cet audio, je t'adresse un lien pour télécharger un PDF qui parle de routine d'écriture et de réfléchir à propos de son quotidien pour se sentir bien dans son quotidien de manière générale, mais son quotidien aussi d'auteur. Fixe-toi une routine d'écriture. Je prends un exemple, tu écris 1000 mots par jour. Et tu écris comme ça tous les jours de la semaine, tous les mois, bon, tu fixes des temps de repos, etc. Et écris ton premier roman, et dis-toi que ton premier roman, ce n'est pas une œuvre définitive. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça inscrit dans le marbre. Souvent on dit que les paroles partent et puis que les mots restent. Alors certes, le roman, il est là, il ne bougera pas, les mots sont imprimés. On pourra sans cesse revenir sur tes failles à partir de ce roman en disant, regardez comment les phrases qui tourneront par manque de vocabulaire, peu importe, regardez comment c'est pitoyable, il y aura toujours des gens qui vont se moquer, qui vont détester, peu importe. Regarde, ce que toi tu dois regarder, c'est que ce premier roman, c'est pas quelque chose comme ça que tu vas placer ni sur un piédestal, ni sur un... En fait, c'est une marche, c'est la première étape. Le premier roman, c'est la première étape vers le deuxième roman, et le deuxième roman vers le troisième. Et à un moment donné, au fur et à mesure de ton avancée dans la vie, de ton expérience, tu vas avoir comme ça une dizaine, quinzaine, une vingtaine de romans, peu importe. Et il faut voir l'ensemble, il faut voir le chemin, le parcours, le plaisir et l'épanouissement personnel que tu as appris que tu as vécu dans ce parcours. Ce n'est pas un roman en particulier qui va définir c'est cette beauté qu'il y a à écrire et à vivre une vie d'humain. Ce n'est pas un roman en particulier, c'est le cheminement qu'il y a entre les romans. Il y a le cheminement qu'il y a au moment où tu écris, et quand tu prends en recul tous ces romans. Et je t'assure que lorsque tu seras arrivé, il n'y a pas de bout, tu continueras à écrire tout le temps, et puis un jour tout ça sera fini comme n'importe qui. Lorsque tu vas écrire, à un moment donné, tu seras arrivé au 5e, 6e, 7e roman, tu te retourneras toujours avec une certaine nostalgie, avec une certaine larme, en te disant, waouh, le premier roman, il était parfois peut-être un peu bancal, mais il y avait vraiment une beauté, la beauté d'avoir osé commencer son cheminement, avoir osé vivre vraiment ce que l'on est, moment présent, avec tous tes défauts,
avec tous tes manques, tes failles, mais aussi avec toutes tes envies, tous tes espoirs, tous tes désirs, et tu as lancé ton premier roman. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui va te permettre de commencer à écrire malgré ce que tu penses être des difficultés. Je ne sais pas vraiment ce que sont les difficultés en termes d'écriture, c'est en tout cas encore une fois l'idée que l'on peut s'en faire. Et puis au-delà de peut-être de sentir en toi cette énergie, te pousser à écrire, à un moment donné tu vas être confronté au fait que ouais mais bon il faut écrire tous les jours, 1000 mots, au bout d'un moment c'est fatigant, il y a une différence entre l'effort que l'on fait au quotidien, tu le sais, hein, on a de bonnes motivations, on a de bonnes, pardon, comment appelle-t-on ça, le 1er janvier tu sais, j'ai pu le... dans les conditions d'enregistrement toujours en direct c'est toujours... particulier, les bonnes résolutions, voilà, les bonnes résolutions que tu peux, tu es peut-être en train de me souffler le mot de l'autre côté, mais je ne suis pas en direct. Faudrait que je refasse des directs, c'était intéressant. Les bonnes résolutions de l'année, partir vraiment avec des bonnes résolutions, des bonnes idées, et puis très rapidement, on s'aperçoit qu'au bout de 2-3 mois, voire 2-3 jours, voire 2-3 heures, c'est difficile à tenir, faut être persévérant. Et le plus mauvais conseil que je pourrais te donner, c'est de te pousser. Faut surtout pas te pousser. Dans le descriptif, je t'explique un petit peu comment mettre en place une routine d'écriture, les bonnes questions à se poser. Surtout pas axer la chose sur la motivation, mais je te donne déjà le grand secret, c'est le plaisir, et on en parle dans le PDF. Je te remercie d'avoir été là, et je te dis à très bientôt pour le prochain audio. Salut!